grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Nous continuons notre réflexion autour du thème « Dieu en premier ». Et nous parlerons de mettre Dieu en premier en étant des facilitateurs d'une nouvelle vision. Savez-vous que beaucoup de personnes souffrent et meurent sans véritable espérance aujourd'hui? Ils sont confus et désespérés au sujet de ce dont ils sont témoins autour d'eux et dans leur propre vie. Comment leurs yeux peuvent-ils s'ouvrir à la réalité de l'amour de Dieu, du salut en Jésus, du retour prochain de Jésus et de la vie éternelle? En tant que fils et filles rachetés de Dieu, comment restaurer la vision à notre monde qui a les yeux bandés? À travers l'histoire de Bartimée, l'homme aveugle de Jéricho, nous pouvons réfléchir à notre véritable participation dans la mission finale de Dieu. Nous lisons dans Luc le chapitre 18, le verset 35. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. C'est le dernier miracle de Jésus que rapporte l'évangile de Luc. À chaque fois que nous lisons ce passage sur Bartimée, nous nous attardons sur la foi et la persévérance de Bartimée, et on fait bien. Et comment Jésus restaura sa vision. Quand Jésus est dans les environs, les aveugles voient de nouveau. Amen. Dans cette réflexion, nous nous concentrerons sur le rôle joué par la foule et par ceux qui suivaient Jésus et ses disciples. Chez ceux qui suivaient Jésus, nous pouvons identifier 4 modes d'opération. D'abord, le mode passage, ensuite le mode silence, le mode facilitateur, pour terminer avec le mode louange. Dans quel mode sommes-nous en train de fonctionner aujourd'hui? Prions. Seigneur, donne-nous de ton esprit et enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Parlons du mode passage. Luc, le chapitre 18, le verset 36 et 37 nous dit « Il, en parlant de Bartimée, il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Jésus n'était pas seul lors de ce voyage à Jéricho. Les disciples et d'autres personnes l'accompagnaient et le texte nous dit que plusieurs autres faisaient aussi partie de son entourage. Ce cercle intime appréciait ses enseignements, recevant ses bénédictions et participant à la célébrité du rabbi de Nazareth, qui était maintenant au point culminant de sa popularité. L'aveugle Bartimée pouvait seulement entendre une foule passer. Il entendait probablement le bruit des pieds, le bruit de la foule qui parlait et de temps à autre quelques « Alléluia » et « Amen ». Quelque chose d'inhabituel se produisait, mais aucun message clair n'était entendu et compris par ceux qui se trouvaient hors du groupe de suiveurs. Bartimée, comme spectateur, sentait le passage de cette procession, mais pouvait à peine deviner le véritable but. Il prit l'initiative de poser des questions. Peu font preuve de la même audace que Bartimée. Chers amis, l'Église adventiste est présente aujourd'hui dans plus de 200 pays et dans la plupart des grandes villes et régions du monde. Cependant, posons-nous la question, sommes-nous en train de donner un message clair au sujet du but de notre existence? Les gens comprennent-ils clairement notre mission? La réponse que donnent ceux qui suivent Jésus à Bartimée révèle un état d'esprit intéressant.
Jésus de Nazareth passait. Telle fut la réponse. Ils étaient précis et avaient une connaissance des faits en parlant de Jésus, du Jésus de l'histoire, mais sans révéler son but et ni même sa mission. C'était une occasion ratée. Une occasion ratée d'inviter Bartimée à faire partie de ceux qui suivent Jésus. Quelle pouvait être la raison? Il voyait en Bartimée un mendiant aveugle. Ce dont il avait probablement besoin était d'une pièce, $1, un morceau de pain ou autre charité. Il ne percevait pas l'envie qu'avait Bartimée de quelque chose de plus profond et durable. Cependant, la réponse de Bartimée indique un besoin authentique. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Pour lui, Jésus n'était pas seulement Jésus de Nazareth, mais surtout Jésus, fils de David. Le titre « Fils de David » était une salutation messianique. Joseph, l'historien juif, nous dit que dans le judaïsme, on croyait que le fils de David avait un grand pouvoir de guérison. Bartimée ne cherchait pas seulement une information au sujet du Jésus de l'histoire, mais une intervention de Jésus dans l'histoire de sa propre vie. Ceux dans le mode passage ratent la marque au sujet du vrai besoin des personnes autour d'eux. Ce serait malheureux que nous nous contentions de dire aux gens qui sont les chrétiens, qui sont les adventistes et que croient-ils, et de pourvoir à certains besoins élémentaires, quoique essentiels. Mais en réalité, les gens recherchent un sauveur et ils ont besoin d'une nouvelle vision. Parlons maintenant du mode réduire au silence. En réaction au cri de SOS de Bartimée, quelques disciples de Jésus adoptèrent un autre mode. Nous lisons au verset 39 de Luc 18, « Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. » C'est le mode réduire au silence. Quelques versions emploient même le mot réprimander pour décrire l'intervention robuste de ses favoris et privilégiés. Ils s'étaient engagés dans ce mode réduire au silence parce qu'ils avaient mal compris leur responsabilité, ainsi bien que le rôle, la mission de Jésus. Ceux qui menaient le cortège croyaient qu'ils avaient pour responsabilité de frayer un chemin comme le feraient des motards avant le passage de quelques dignitaires pour enlever toute obstruction du passage sans heure de Jésus. Bartimée, aveugle, était perçu comme une obstruction. Aussi avait-il besoin d'être réduit au silence et chassé. Cette attitude contraste avec le vrai rôle donné au précurseur de Jésus. Jean le Baptiste était un précurseur de Jésus et nous lisons dans Luc chapitre 1er versets 16 et 17 qui nous décrit son rôle. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Jean devait agir comme un pont entre le peuple et Dieu. Et Jésus, non pour chasser les gens, mais pour les préparer à rencontrer Jésus. Mais pour ceux de l'entourage de Jésus ce jour-là, Bartimée, un mendiant aveugle, était simplement une nuisance pour le Messie roi qui était en route pour Jérusalem. Ils avaient échoué à se rendre compte qu'être aveugle et pauvre qualifiait davantage Bartimée pour recevoir une attention spéciale de Jésus. Ils n'avaient pas compris le sens du discours inaugural de Jésus à la synagogue de Nazareth, rapporté dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus est venu pour les aveugles, les pauvres, les indigents et les pécheurs. Le mode réduire au silence est malheureusement très populaire chez les chrétiens, même aujourd'hui. Cela arrive à chaque fois que nos paroles, mes paroles, actions et attitudes gardent les gens à distance de Jésus et de son Église. À chaque fois que nous disqualifions quelqu'un mentalement ou concrètement du salut, nous fonctionnons dans le mode réduire au silence. Que Dieu nous en prévienne. Parlons maintenant du mode auquel nous devons aspirer, le mode facilitateur. Conscient des réactions de ceux qui le suivaient, la Bible nous dit dans Luc 18, le verset 40, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Jésus ordonna un changement de mode, des modes de passage et réduit au silence au mode facilitateur. Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre de Jésus. Dans cet ordre se trouvait une invitation à partager les bénédictions avec les autres. Ceux de mode facilitateur n'étaient pas la source de bénédiction, mais leur rôle était d'être un conduit à la source qui était Jésus. Cependant, pour que leur rôle se passe bien, ils devaient approcher Bartimée, partager l'invitation de Jésus, le tenir par le bras, guider ses pas, lui frayer un chemin dans la foule et l'amener à Jésus. C'était un procédé compliqué. Dans l'esprit de prophétie, nous entendons une instruction similaire pour l'Église de Dieu dans ces derniers temps. Écoutons ces paroles. Dieu a choisi les adventistes du 7e jour comme son peuple séparé du monde. Il a fait d'eux ses représentants et les a appelés à être ses ambassadeurs dans la dernière œuvre du salut. La plus grande richesse de vérité jamais confiée aux mortels, les avertissements les plus solennels et effrayants jamais envoyés par Dieu à l'homme leur ont été confiés pour qu'il les donne au monde. Voilà la mission. Devenons des facilitateurs. Le Covid-19 est venu sur notre route. Nous parlons de la nouvelle normalité. Mais notre première et plus grande responsabilité de conduire les gens à Jésus et à son Église n'a pas changé. Cela a encore plus d'importance maintenant qu'auparavant. Est-ce que nous confondons distanciation sociale et retrait de la ligne de front de la mission? Que Dieu nous aide, que Dieu nous vienne en aide. Parlons maintenant du mode louange. L'engagement dans le mode facilitateur a pour conséquence que ceux qui suivent Jésus s'engagent maintenant dans la louange. Nous lisons le verset 43. Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Aveugle, les disciples et le reste du peuple se regroupent pour ne faire qu'un, pour adorer. Dieu a établi son Église des derniers jours comme une communauté appelée à le louer. Apocalypse 14, le verset 6. Une Église qui ne loue pas ne fonctionne pas en harmonie avec le dessein de Dieu. Le mode louange est déclenché par ce que nous voyons, parce que nous voyons Jésus accomplir dans notre vie et dans celle des autres. Une adoration et une louange authentique
sont le résultat du témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu. Plus nous voyons, plus nous louons. Une église missionnaire qui fonctionne en mode facilitateur est en meilleure condition pour fonctionner dans le mode louange. La crise actuelle a certes affaibli l'unité physique de l'église et ainsi bien que l'adoration collective. Les églises fermées ont conduit beaucoup à choisir des expressions de spiritualité privée, séparées des autres croyants. Nous écoutons un bon sermon sur une chaîne YouTube, apprécions une session de louange et de chant sur une autre chaîne et lisons un blog d'un autre site pour une inspiration quotidienne. Nous évoluons constamment sur la toile en quête de nouveautés. Il n'y a rien de mauvais à apprécier la richesse de l'Église à travers ses multiples productions et ministères. Mais ce qui est dangereux, c'est quand cela est fait au détriment de notre attachement à la communauté de l'Église. Ces paroles inspirées de Paul restent valides aujourd'hui. Hébreux 10, 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dieu a destiné ses enfants à faire partie, à être bénis et à être une bénédiction à une communauté d'églises locales, en personne ou sur la toile. Le virus ne marque pas la fin de l'Église. Rappelons-nous ces paroles de Jésus dans Matthieu 16, le verset 18. « Je construirai mon Église, centre d'adoration, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Chers amis, si nous choisissons aujourd'hui d'être des facilitateurs de la grâce divine, d'une nouvelle vision, nous sommes en route pour participer aux louanges finales de l'agneau. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Les œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas craindre, Seigneur, et rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. Mode de louange par excellence qui est à venir. Faisons le choix de ne pas rester dans les modes passage ou réduire les autres au silence. Avez-vous déjà servi comme un instrument pour conduire quelqu'un à adopter une nouvelle vision pour sa vie? Comment vous êtes-vous senti? Recherchons la sagesse divine pour mieux fonctionner dans le mode facilitateur à cette époque de distanciation physique. Y a-t-il une personne en particulier que tu souhaiteriez que Jésus ouvre les yeux? Priez, intercédez, n'arrêtons pas de prier. Je vous propose de prendre un engagement à la fin de cette réflexion. Je m'engage de consacrer du temps, oui, régulier chaque semaine à travailler pour Dieu en partageant la bonne nouvelle par le témoignage, par les études de la Bible, en participant à des petits groupes et par d'autres ministères. Que l'Éternel vous montre comment devenir un facilitateur d'une nouvelle vision pour le monde qui meurt autour de nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que tu es venu nous chercher et tu nous as sauvés. Nous pouvons vivre dans ta présence. Nous pouvons marcher avec toi chaque jour. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles notre responsabilité pour être des facilitateurs d'une nouvelle vision
pour ce monde qui est à la recherche d'une nouvelle lumière. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois que nous sommes restés indifférents aux besoins de ceux qui nous entourent, pour toutes les fois où nous avons été un obstacle, une barrière pour que d'autres te rencontrent. Aujourd'hui, par ta grâce, nous voulons être des facilitateurs. Nous voulons servir de pont pour que d'autres te rencontrent et goûtent de ton amour et de ta puissance dans leur vie. Grand Dieu, nous ne voulons pas être les seuls à adorer, mais nous voulons que le plus grand nombre t'adore aujourd'hui et lorsque tu reviendras. Aide-nous à organiser nos vies. Aide-nous à nous saisir de chaque opportunité pour témoigner pour toi. Reste avec nous et garde-nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous accorde cette joie d'être des facilitateurs d'une nouvelle vision pour ce monde qui est à la recherche d'une nouvelle lumière.